Et action! Bonjour à tous. Donc, pour notre deuxième podcast, on retrouve Laurie. Donc, Laurie qui est à 100% CrossFit, qui est, qui est une membre depuis combien de temps maintenant, Lo? 4 ans bientôt. 4 ans, donc au Ouais. top. Elle va se présenter un peu plus en détail. Moi, je vous la présente comment moi je la vois. Déjà comme une personne qui est très discrète. Donc ça, c'est vraiment top parce que ce côté-là, je l'aime et elle ne se met pas en avant, notamment par rapport à son métier. Donc elle est kiné, elle vous expliquera un peu plus sa philosophie. Et moi, je m'appuie énormément sur Lo parce qu'elle a de très bons conseils par rapport à tout ce qui va être réathlétisation, par rapport à tout ce qui va être autour de la santé. Donc voilà, c'est une fille que j'apprécie énormément et voilà pourquoi je voulais qu'elle soit dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Eh ben oui, je pense que je vois à peu près tout le monde à la boxe. Effectivement, comme tu dis, je suis assez discrète, donc je suis pas sûre que tout le monde sache ce que je fais comme boulot. Donc ouais, je suis kiné, installée depuis 4 ans bientôt aussi. Voilà, une formation assez classique entre la fac de médecine et puis l'école de kiné de Saint-Étienne. Et puis, merci de me faire confiance pour ce podcast. C'est cool. Mais voilà, rien de plus particulier à dire que ça. Kiné Ok. libéral. Voilà. Donc, si déjà, moi, je vais aller un peu dans ton domaine, euh, entre ce que tu as appris, toi, à l'école et les convictions et la philosophie qui est la tienne, comment tu pourrais te définir? Parce que moi, je le vois en tant que coach. Coach, ça ne veut pas dire que c'est de la qualité. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons, il y en a qui ont une méthode de travail qui convient à certaines personnes. Quelles sont les choses qui t'animent vraiment dans ton métier de kiné et comment toi tu t'amènes les choses auprès des gens? Alors, moi, vraiment, je fais ce boulot parce que je pense que j'ai envie de pouvoir rendre service aux gens. Ce métier de la santé, j'ai choisi depuis très longtemps et je pense que ça m'a amené justement à vraiment être passionnée par ce que je fais et à vouloir toujours continuer de progresser dans mes compétences, on va dire. J'essaie de me former hyper régulièrement. On a la chance en tant que kiné d'avoir des fonds de formation qui nous permettent de rester vraiment pas au top parce qu'on ne peut jamais l'être, mais en tout cas de me tenir vraiment informée sur tout ce qu'on peut apporter. Après, moi, dans ma prise en charge, j'essaye de jamais rentrer dans une routine parce que je pense qu'on a vite tendance, dans n'importe quel boulot, à rentrer dans une routine. Et moi, j'essaie vraiment de prendre les gens de zéro, de refaire à chaque fois des bilans qui sont ciblés sur vraiment la personne que j'ai en face de moi et pas forcément focalisés sur une pathologie pour laquelle on m'amène la plupart du temps mes patients. Et voilà, j'essaye de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait paraître un peu ennuyeux. Et justement, on essaie d'intéresser les gens. Je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens vont accrocher dans leur séance et puis dans le traitement. D'accord. Donc, moi qui connais pas mal l'eau, à la fois de manière professionnelle, personnelle, et même parce que elle est arrivée à me prendre en charge sur une blessure que j'ai eue. Ce que j'aime vraiment, et c'est ce dont j'aimerais que tu puisses expliquer un peu, c'est le fait que toi, tu as vraiment la capacité, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense, de ne pas faire pour faire. Ça veut dire que tu ne fais pas du traitement pour faire du traitement, mais t'aimes expliquer aux gens ce que tu fais, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, et t'aimes ne pas rendre, c'est pas méchant ce terme-là, mais ne pas rendre idiot les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément et c'est important pour moi qu'on puisse l'amener aussi, qu'on puisse l'amener dans ce podcast. C'est-à-dire que si on veut faire en sorte que les gens prennent soin de leur santé, qu'ils aient la capacité de s'auto-gérer, c'est important que des professionnels de la santé puissent, entre guillemets, je ne dis pas former les gens, c'est pas ça que je veux dire, mais former dans le sens à dire, ok, je sais où mes muscles se situent, je sais que cette thérapie-là ou ces exercices que tu vas leur donner vont être intéressants par rapport à ça et ainsi de suite, et que ça ne soit pas juste tu
as fait du kiné? Ouais, ouais, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Et elle t'a expliqué un peu? Non, non, elle m'a juste fait ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je vois super bien parce que moi, je fonctionne comme ça. Moi, pour apprendre, j'ai besoin de comprendre. Et donc, j'estime que si je veux que les gens comprennent ma démarche, moi, en tant que pro, mais je pense que ça marche pour tout dans la vie, autant vraiment qu'ils comprennent ce que je veux leur dire en essayant justement de ne pas faire des termes trop compliqués, de vulgariser au maximum, en restant quand même au plus proche de ce que moi j'ai appris au niveau anatomie, biomécanique, etc. Pour que les gens puissent eux-mêmes, on va dire, imaginer de quoi je leur parle et que justement ça soit assez concret. Le problème, c'est que, enfin, moi, si on me parle de mécanique générale et qu'on ne m'explique pas les bases, je vais rien comprendre. Donc, j'essaie d'appliquer ça, moi, dans ma pratique, c'est-à-dire que pour quelque chose que moi me paraît très simple, l'anatomie et la biomécanique, parce que je l'ai appris et que j'ai passé des années, ben, j'essaie de le rendre approchable pour que les gens puissent l'intégrer et ensuite reproduire au mieux ce que je leur demande. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un ne comprend pas, c'est difficile de reproduire. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et c'est pour ça que j'essaye, moi, d'être assez pédagogue autant qu'on puisse l'être, parce que ce n'est pas forcément évident et on n'a pas tous la même capacité à se connaître, comme tu dis. Mais en tout cas, j'essaye tout le temps de faire comprendre aux gens avant de leur demander de faire quelque chose. Et ça, c'est à mon sens super important. Et c'est ce que, bah, pour moi, ça sera bien pour que les gens qui vont écouter ce podcast s'en rendent compte, c'est que euh, j'ai pas mal de personnes qui, sur, sur des sujets, je ne parle pas forcément que de l'aspect santé, mais vont être perdus quand ils vont écouter une interview, quand ils vont écouter des politiques, des choses comme ça. Et les gens ont tendance après à se sentir bêtes, c'est-à-dire non intelligents. Et en fait, moi, et notamment CrossFit, et notamment maintenant ce que j'enseigne, je pars du principe qu'un un professionnel, et d'autant plus de la santé, parce que c'est ce que nous, c'est ce qui nous tient à cœur, doit avoir la capacité d'être très bon euh, en termes d'enseignement. Ça veut dire que à la fois l'enseignement de ce qu'on va apprendre, donc ça c'est ce que tu as dit, ça veut dire que toi tu te formes tout le temps. Tu t'en parleras un peu plus tout à l'heure, mais Laurie a fait il n'y a pas si longtemps une formation plus spécifique au niveau du pied, sur l'épaule. Ça, je veux dire, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui travaillent sur ça. Donc ça, c'est notre cercle de connaissances. Et après, ben, c'est comment on va retranscrire ces connaissances. Ça veut dire que on peut paraître intelligent en sortant des mots scientifiques, perdre la personne qui est devant nous, mais est-ce que nous, il y a un réel intérêt? Ben, il y en a un uniquement pour ceux qui veulent se faire mousser, en fait. Ouais, Ça veut dire, et j'en connais, moi, des coachs, j'en connais, je suis persuadé que tu connais des kinés, elle balancera les noms. Non, mais en tout cas, il faut faire très attention et les gens qui vont nous écouter, il faut fuir ce système-là parce que c'est un système où on veut vous faire croire que vous êtes bête et que, en gros, ben, c'est le professionnel qui sait tout et que vous n'avez pas à comprendre. Donc, je suis persuadé que tu es un peu en accord avec ce que je dis là. ouais, bah, moi, je suis sûre que les gens les plus intelligents, c'est ceux qui arrivent à se mettre au niveau de ceux qui les écoutent. Parce que, effectivement, comme tu dis, tu as beau avoir toutes les connaissances du monde, si tu n'arrives pas à les retranscrire de manière audible pour la personne qui est en face de toi, ça ne sert à rien. Ben, ouais, c'est ça. Et Ouais. c'est comme on disait, en fait, c'est uniquement, en gros, ben, pour montrer que j'ai des compétences euh, et la personne va me voir comme quelqu'un d'exceptionnel parce que, en gros, elle sait que j'ai des compétences. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Et je ne sais pas, et c'est pour ça que je vais te demander, mais moi, dans mon cursus de formation, on ne m'a pas appris à être comme ça. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de mal à le dire. Dans mon cursus de formation, on m'a appris à, je grossis les choses, mais pour que les gens comprennent, à dire les gens, ils sont bêtes, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est qu'une rétroversion du bassin ou que la rétroversion du bassin va pouvoir activer le grand fessier. Donc, non, vous leur expliquez juste le B à bas. Les gens, ils sont là pour, en gros,
prendre du bon temps, du plaisir, mais ils ne sont pas là pour que vous leur sortiez des cours d'anatomie. Donc, c'est là où moi, j'ai été plusieurs fois un peu prise de bec avec des formateurs en leur disant, mais moi, je ne suis pas d'accord, moi. Je leur disais, ben, en fait, il faut absolument que les gens sachent prendre en main d'eux-mêmes, en fait. Ouais, C'est-à-dire, c'est sûr. moi, je le dis tout le temps, et tu m'as déjà entendu le dire, j'en suis persuadé, c'est que mon rêve le plus fou, c'est que les gens n'aient plus besoin de moi. Ouais, Mais ça ça serait, n'arrivera ouais. pas. Mais comment toi, tu as été formé par rapport à ça? Alors moi, dans ma formation, et enfin comme tous les kinés, je pense que toutes les écoles fonctionnent pareil. Chaque étudiant est le cobaye d'un autre étudiant, grosso modo. Donc en fait, on est tout le temps à la fois celui qui pratique et celui sur lequel on pratique. Donc ça aide quand même pas mal dans le questionnement, à la fois pour savoir, en posant la question sur la personne sur laquelle on travaillait, est-ce qu'on faisait bien correctement le mouvement, est-ce que la personne ressentait les bonnes choses. Tu vois, pour tout ce qui était ensuite gymnastique médicale, on devait dicter les exercices, on devait corriger. Donc je pense que ça, nous, dans notre formation, c'était déjà quand même pas mal inscrit. Le fait de quand même réussir à retranscrire beaucoup. Et après, ça passe aussi, je pense, pas mal par la qualité des lieux de stage. Parce qu'on a quand même pas mal de pratiques dans la formation. Et moi, alors, je ne sais pas si tout le monde a eu la chance, mais moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir des stages qui étaient hyper instructifs. Et je pense que la qualité de mes moniteurs de stage a vraiment été hyper importante pour ma pratique actuelle, quoi. Mais déjà, je pense que dans l'école, il y avait quand même une bonne base sur le fait de retranscrire et de vraiment savoir expliquer. D'accord. Ok. Ouais, Ouais, ouais. c'est cool ça, tant mieux. Ben, C'est une bonne ouais, chose. c'est à la fois, je me dis, enfin, nous, le contact, c'est quand même comme toi, hein, c'est notre boulot tous les jours. Donc, autant qu'on soit formé dès le départ. Et je trouve ça dommage, tu vois, que dans ta formation à toi, il n'y ait pas un plus. Ouais. C'est décevant, ouais. Bah, en fait, la chose est que on a toujours été en binôme. Moi, j'ai eu des formateurs qui me disaient l'inverse, mais c'est vrai que dans, on va dire, les formations que j'ai faites, j'en ai fait quand même maintenant un peu pas mal, la plupart des formations un peu d'État ne cherchaient pas à vouloir, comment dire, ben, ouais, à vouloir retransmettre un peu ce que nous on apprend, mais de manière Ouais, plus vulgaire, quoi. ouais. C'était juste, ben, et après, c'est d'autant plus que nous, on intervient sur un côté sport. Et je veux dire, moi, je le vois, le virage que j'ai pris depuis maintenant un peu, depuis 6 ans sur la santé, on voit que moi, quand je me suis fait former maintenant, il y a plus de 10 ans, les gens, c'était juste le côté sport et il y avait moins le côté santé, en fait. Ouais. On ne faisait pas bouger les gens pour la santé, on faisait bouger les gens pour le sport, pour des objectifs de prise de masse et de machin. Mm. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est assez dommageable. Mais en tout cas, on essaie de former maintenant les nouveaux coachs dans ce côté-là. Ah, c'est bien, c'est bien. Une petite question. Dis-moi. On a des gens qui nous écoutent, qui sont, ben, le live sera diffusé et on sera encore dans le confinement. Je vais faire ça rapidement. Qui peuvent, lors d'entraînement, avoir des petites douleurs, des choses comme ça. Quelles sont les 3 choses que tu préconises en, ben, à la fois récupération ou à la fois réathlétisation? On va dire des choses simples, hein, je veux pas que, mais voilà, que les gens qui nous écoutent en disant ah trop bien, c'est Laurie, elle est kiné, elle va peut-être nous donner deux trois trucs. Donc après, tout de suite, parce que l'eau a plus de tact que moi peut-être, mais je vous le dis tout de suite, ça n'enlève en rien le fait que il est important de pouvoir être suivi de manière vraiment précise et pour moi c'est important. Mais est-ce que toi tu aurais des choses que les gens ont tendance peut-être à oublier peut-être des conseils que tu arrives des fois à donner et que ça peut être encore plus intéressant que les gens suivent actuellement? Déjà, je pense que la première chose, et comme tu as tendance à le répéter beaucoup, les échauffements, c'est quand même la base. Partez pas à froid. Merci. Ouais, partez pas à froid. C'est vrai que je pense que c'est pour beaucoup chiant.
les warm-up. Mais en fait, ça vous prépare vraiment. Déjà, pour les gens qui ont tendance à avoir des raideurs articulaires, musculaires, c'est vrai que ça vous évite de tout le temps aller taper là où ça fait mal. Donc ça, c'est déjà quand même une vraie base et quelque chose qui est assez important. La deuxième chose, c'est pas parce que vous êtes à la maison et que si vous avez une douleur qu'il faut se dire bah tant pis, je passe par-dessus et puis je le fais quoi qu'il arrive. Je pense que tu es suffisamment là-dessus à la boxe pour bien répéter que s'il y a une douleur, on adapte, et je pense que ça, il faut vraiment que les gens le gardent en tête malgré le fait qu'on s'entraîne à la maison. Une douleur, ça reste quand même un signal d'alerte, et moi, je suis pas partisane de tout le temps aller taper dans la douleur, au contraire. À partir du moment où il y a quelque chose qui fait mal, ça veut dire qu'il y a une structure ou probablement quelque chose qui demande de l'attention. Ça ne veut pas dire que c'est grave. La douleur, c'est pas un critère de gravité, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on s'en occupe. Donc ça, vraiment faire attention sur les douleurs en entraînement à la maison. Et je pense que la dernière chose qu'on pourrait dire plutôt en post-entraînement, la récupération, je pense qu'on a tendance à en faire plus maintenant qu'on est tous à la maison que quand on s'entraîne à la boxe, parce que d'habitude, on a le boulot tous les jours, les enfants, les courses à faire, le ménage, etc. Là, on est tous à la maison H24, et je pense qu'il y a des gens qui s'entraînent plus que ce qu'ils devraient. Donc, ne négligez pas la nutrition, la récupération, que ce soit le sommeil, les automassages, les étirements. Je pense que ça, c'est hyper important de ne pas le laisser passer, parce que je pense que les gens, sous prétexte qu'ils sont à la maison, se disent que ça passe 1 heure dans la journée, mais je préfère que ce soit 1 heure d'étirement, de mobilité, plutôt qu'un ou autre supplémentaire qui va créer des douleurs supplémentaires, etc. Et après, petite dernière chose, moi, je suis joignable sur les réseaux. S'il y a des petites choses qui vous embêtent, là, j'ai Sandra qui m'avait envoyé un message, qui est à la boxe il n'y a pas longtemps. Je ne dis pas que je vais vous faire une consultation parce qu'en vous ayant pas en visu, c'est super dur. Mais voilà, au moins sur des petits conseils, sur une douleur un peu particulière, si je peux vous aider, ça ne me dérange pas du tout. Je suis à la maison toute la journée, donc n'hésitez pas. Cool, c'est sympa. Je reviens sur ce que Lo a pu nous dire. Donc, ceux qui me connaissent, ils vont se dire non, mais ils l'ont préparé le podcast. Non, non, c'est en direct. Et bien au contraire, on s'est dit que c'était bien plus intéressant d'aller dans ça. Et je ne vais pas redire ce que Lo a dit. Bien évidemment, ceux qui me connaissent savent que je vais valider et revalider 8 fois ce que Lo vient de dire. Mais je veux juste, et j'en parlais hier lors de la visio sur le stress et l'anxiété et les états dépressifs, c'est de ne pas oublier pourquoi vous faites du sport, en fait. Et le problème, c'est que actuellement, il y en a trop qui font du sport pour du paraître et pas pour de l'être. Ça veut dire, je fais du sport parce que j'ai été confiné, donc je vais me faire du sport, je me force et des choses comme ça. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui ne sont pas louables, mais si vous êtes dans cette démarche-là, ben, vous allez pouvoir, comme Lo l'a dit à juste titre, ben, squeezer un échauffement en vous disant, ben, OK, j'ai envie de transpirer parce que là, j'ai passé 2 heures dans mon canapé, donc je veux vite aller vers la source d'intensité et donc faire mon WOD. Pour ceux qui ne suivent pas du CrossFit et qui font des entraînements classiques, le WOD, c'est la partie intense de l'entraînement et on va avoir tendance à aller dans ça. Pour ceux qui s'entraînent d'un côté performance, ben, comme Lo l'a dit, ben, ils vont avoir tendance à oublier un peu le côté récupération parce que c'est ce que moi j'appelle l'entraînement invisible. Ça veut dire que de faire de l'automassage sur l'instant, sauf si vraiment vous avez des points de contracture, mais vous n'allez pas ressentir quelque chose comme si vous aviez soulevé une charge que vous n'avez jamais soulevée de votre vie. Donc, c'est là où il faut faire attention de se dire que, et moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est vraiment de faire en sorte que l'entraînement, et d'autant plus dans cette période qui nous coupe du lien social, doit vous permettre de continuer à bouger. Et je le dis tellement souvent que les gens maintenant, ils l'ont imprimé et je l'espère, c'est que le mouvement, c'est la vie en fait. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et pour qu'on puisse continuer à bouger sans avoir trop de douleur, d'inflammation et comme l'a dit Lo également,
dans sa petite intervention juste avant, bah, il faut faire en sorte que vous ayez un entraînement qui puisse être optimal et complet. C'est pour ça que je fais la chasse et j'en profite par rapport à ce qu'elle vient de dire. Je fais la chasse aux gens qui font les entraînements qu'ils souhaitent. D'accord? Et ça, c'est pour moi juste quelque chose qui me fait mal parce que bah, les gens, ils vont aller dans quelque chose qu'ils aiment. Et bah, souvent, ce qu'ils aiment, c'est pas faire 30 minutes de mobilité au lieu de faire un entraînement intense. Donc, je complète un peu ce que vient de dire Lo, mais pour moi, c'est super important. Et je t'en remercie, Lo, de proposer également un peu ton aide pour ceux qui vraiment seraient un peu soucieux d'une douleur ou des choses comme ça. Mais c'est important de vous rapprocher de personnes compétentes et de ne pas le faire en gros un peu à votre guise et à votre sauce parce que vous avez fait 2 ans de CrossFit, donc vous savez que vous pouvez faire 20 minutes, 400 mètres de course, des push-ups et des burpees. Donc voilà. Si dans un entraînement, il y a une partie d'échauffement, il y a une partie technique, il y a un WOD et il y a après un retour au calme, bah, vraiment faites en sorte de pouvoir bien faire ça dans l'ordre. C'est quelque chose qui est très important. Tu es d'accord avec moi, Lo? Ouais, carrément. Cool. On passe sur un tout autre sujet. Tu vas me dire euh, quels sont tes hobbies? Qu'est-ce qui, en dehors de ta pratique, on va dire, professionnelle, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Oula, Eh beaucoup ouais! de choses. Moi, je suis très famille, je suis très amie. Donc, j'ai besoin de partager du temps avec les gens que j'aime, d'autant plus compliqué en ce moment. Donc, c'est vrai que ça, c'est une grosse partie. Après le sport, j'en ai toujours fait et je pense que j'en ferai toujours. Ouais, Je faisais de la gym, bon, maintenant, j'en fais plus. Je fais du crossfit. Enfin, j'ai toujours essayé de me bouger pas mal. Et ok. après, j'ai quand même un petit côté casanier. J'aime bien être chez moi. Donc, ça fait pas partie de mes hobbies, tu vois. Mais bon, après, famille, amis, Ouais. voyage et puis le sport, ouais, quand même, un petit peu de calme, c'est pas mal aussi. D'accord. Ok, cool. Par rapport à ça, ben, en fait, là, ce que je vais te demander, c'est ça, je l'ai tiré en gros de podcasts que je suivais, et c'est ce que j'expliquais sur le premier podcast avec Kevin. C'est si tu avais à conseiller, c'est pas forcément lié au sport ou à la santé, mais si tu avais à conseiller 2 livres ou deux choses, on va dire, que les gens vont pouvoir regarder ou lire. Lire, c'est peut-être même encore mieux parce que j'aime que les gens se remettent un peu à la lecture. Est-ce que tu as 2 livres ou en tout cas voilà, 2 choses que tu conseillerais aux gens que tu as déjà lu ou que tu es en train de lire qui t'ont ouais, que tu as apprécié? Attends, j'ai ma bibliothèque à Vas-y, côté. vas-y, vas-y. On reste avec l'eau. Ça, c'est une petite question que j'aime bien parce que bah, les gens s'y attendent pas. Bah, après, au bout du 10e podcast, les gens peut-être s'y attendront. Mais en tout cas, c'est intéressant. Bon, j'en ai trouvé qu'un sur les deux. Le deuxième, je sais pas ce que j'en ai fait. Il n'y a pas de souci. Bon, le premier, c'est de Gounel. C'est Ma deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est un peu plus du développement personnel, je Ouais. pense. Ouais, Il, ouais. En il est fait, assez- tu sais pourquoi je souris? Parce que
Kevin, qui était notre premier invité du premier podcast, a dit, a donné également un livre de Gounel. Ah bah voilà. Pas très original du coup. Non, Mais, mais c'est trop bien. Au contraire, ça veut dire les gens qui nous suivent vont se dire que peut-être il y a un intérêt. C'est tout. mais ouais, j'avais beaucoup aimé ce bouquin. Je l'avais lu. Ma deuxième vie commence le jour où j'apprends que j'en ai qu'une. Ouais, ouais. Mais il est super ce bouquin. Enfin, je sais pas si. Après Gounel, j'en avais lu un autre de lui, mais il m'avait moins marqué que celui-là. Celui-là, Ouais. j'avais vraiment beaucoup aimé. D'accord. Et après, alors c'est pas mon livre de chevet, hein, mais c'est vrai qu'on avait fait un topo tous les deux. Et Bernadette de Gasquet. Ah, bien Ouais, ça. ouais. Alors, bon, c'est vrai que bien souvent, c'est plus les femmes qui sont concernées, mais Périnée, arrêtons le massacre de Bernadette de Gasquet, c'est quand même quelque chose. Elle a fait d'autres œuvres aussi sur les abdos. Je l'ai aussi, Abdos, arrêter le massacre. En fait, c'est assez facile à lire et c'est ça que j'aime aussi sur des bouquins comme ça. C'est que c'est pas du médical pour être du médical. Il y a des choses vachement concrètes et je pense que pour des sujets un peu sensibles, comme on avait pu le voir, le périnée, c'est pas forcément un sujet facile à aborder. Eh ben, c'est des bouquins qui rendent service parce que je pense que tout le monde peut les comprendre. Et ça permet justement voilà, de se dire que ce n'est pas forcément des fatalités et que c'est dommage de ne pas s'en occuper. Cool. D'accord. C'est top ça. Donc, Laurent Gounel et De Gasquet. De Gasquet, elle fait sur les abdos et elle fait pas mal de travail au niveau du dos également. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder ce qu'elle fait. En plus, là, dans cette période, elle avait fait un petit live que j'avais regardé. Et donc, il y a des choses intéressantes. Après, c'est toujours pareil. C'est notre manière de voir les choses. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et je vais te poser une dernière question. Donc, si je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu en fais? J'adore la surprise. Baguette magique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, tout de suite, je pense que je tue ce putain de virus. Je trouve un vaccin pour qu'on puisse tous sortir. Mais bon, c'est plus que c'est maintenant. Tu m'as demandé il y a 2 mois, je pense pas que je t'aurais dit ça. Honnêtement, c'est dur à répondre. Si je pouvais vraiment… Donc du coup, on suppose que je peux avoir tout ce que je veux, quoi. Ouais, tu mets un coup de baguette magique et ce que tu as demandé, ça arrive. Donc, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, savoir ce que tu en fais. Oh, je pense qu'à mon avis, comme je t'ai dit, hein, je suis vachement famille, vachement amie. Je pense que j'embarque les gens que j'aime dans un endroit cool pour, tu vois, des vraies vacances. Ça, je Ah, pense que ouais, ça serait un super truc. yes. Hors du contexte actuel, ça serait ça, je pense. D'accord. Ouais, ouais. Parfait. Eh bien, Lo, je te remercie pour ce petit podcast. C'était vraiment top. Vous allez pouvoir le retrouver très rapidement. C'était le podcast numéro 2, donc podcast 100%. Le prochain invité, je tais son nom, mais je l'ai déjà. Et vous allez voir, ça va être vraiment cool. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.